Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. C'est parti pour la course au local. Dans ce journal, la première formation politique du pays a animé son premier meeting cet après-midi. Vous allez le voir, il y avait une animation riche en couleurs. Dans ce journal également, une réponse institutionnelle aux défis inhérents à l'électrification de l'Afrique centrale et la trame des échanges entre les ministres membres du Conseil du PEAC. Nous le verrons. Et puis les journalistes spécialistes du sport au Gabon en stage pratique depuis lundi à la maison Georges Rahouiri. Les contours de cette formation avec Douglas Ntoum. Je vous le disais hier déjà, le malaise persiste toujours dans le secteur de l'éducation au Gabon, notamment à Libreville. Les élèves des lycées et collèges de la capitale gabonaise manifestent leur mécontentement contre les différentes réformes relatives au BEPC, Bac 1 et 2. Marcel Tsonga. Ils ont encore manifesté leur indignation ce matin à travers les rues de la capitale gabonaise, ces élèves des lycées et collèges. Des revendications, somme toute, légitimes au regard des arguments présentés par ces derniers. On peut le constater, effectivement, il n'y a pas cours. Non, on va pas cours, on va cours. Mais moi, c'est grave, les tu gagnes de changer tes réformes. Solidarité oblige. Le rond-point du quartier d'Awenje a été le lieu de rencontre de plusieurs établissements. Des chansons en chœur pour démontrer leur union. Pour finir, les lycéens et collégiens ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Hôtel de Ville. Un geste qui exprime et imprime l'indignation de ce qui prévaut dans le secteur de l'éducation et qui interpelle encore les décideurs qui sont actuellement très attendus sur les solutions finales à cette crise. Le Parti démocratique a procédé ce mercredi à l'ouverture officielle de la campagne des locales 2013 du 14 décembre prochain pour le compte de la province de l'Estuaire. Présentation des têtes de liste, installation des membres des différentes commissions, animations culturelles ont ponctué cette cérémonie d'ouverture à la place de l'indépendance de Libreville. Reportage Linda Nyumba, Kenny Ngouri et Justin Bitégué. C'est l'hymne du parti chanté en chœur par les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais qui a ouvert officiellement la campagne des locales 2013 dans la province de l'Estuaire. Ce scrutin a pour caractéristique d'utiliser pour la première fois dans notre pays des listes électorales biométriques. Si nous trébuchons, nos adversaires auront beau jeu. Un coup d'envoi au marathon électoral du 14 décembre prochain qui a permis aux membres du bureau permanent PDG d'appeler tous les militants à la vigilance et au déterminisme. Nos listes sont des listes de choc et des listes crédibles. Ne cédez pas aux vendeurs d'illusions. PDG, voyez! PDG, voyez! Ne laissez pas ceux qui ne savent que détruire vous priver de votre espérance en vous-même et en votre pays, notre patrimoine commun. Vigilance et détermination doivent être nos maîtres mots. Pertinence et force des arguments, nos credos. Malgré tout, l'heure n'est pas encore à la fête, car la lutte sera âpre. Nous n'avons pas le droit de dormir sur nos lauriers. Les candidats du PDG en lice ont donc 10 jours pour convaincre leurs électeurs. Rendez-vous est pris le 14 décembre prochain dans les différents bureaux de vote. Libreville aux couleurs de la campagne des locales. Depuis ce matin, les artères de la capitale gabonaise et des communes environnantes ont quelque peu changé d'aspect. Sur les murs de nos quartiers, on peut retrouver banderoles et affiches, en quelque sorte une publicité pour les candidats issus des différentes formations politiques en lice pour ce scrutin. Le constat de Kenny Ngouri et de Justin Bitégué. La campagne à peine ouverte, chaque état-major affûte déjà les armes. Première des stratégies, le pavoisement pour présenter la configuration des listes telles que décidées par les différents partis politiques en lice pour ce scrutin.
Ce sont donc plusieurs formations politiques qui vont s'affronter sainement en se livrant aux opérations de charme dans le but d'être les plus convaincants possibles tout au long des 10 jours de campagne. Pour le lancement de cette campagne, on peut donc remarquer que certaines parties de la ville ont déjà fait leur mue et se présentent désormais aux couleurs des formations politiques du pays. Partant du 1er au 6e arrondissement de Libreville, et ce dans les communes voisines, chacun peut déjà avoir une idée des coulissiers des listes affichées, mais également avoir une image de ces personnes qui les composent. La campagne a déjà donc montré son visage et le pavoisement attire déjà les regards. Les hostilités sont lancées, juste le temps de souhaiter à chacun une bonne campagne et que le meilleur l'emporte. Le président Obama a lancé le programme Obama pour soutenir les jeunes leaders africains afin que ces derniers stimulent la croissance et la prospérité, mais aussi le renforcement de la bonne gouvernance. Une réunion s'est faite ce matin pour préparer le nouveau programme 2014. 500 jeunes leaders africains y prendront part. Kenyon Gouri et Justin Bitegui. Cette rencontre était plus un échange. Au département d'anglais de l'université Omar Bongo, il était question d'entretenir ces jeunes sur le nouveau programme 2014 du président américain Barack Obama. Il s'agit de Washington Fellowship for Young African Leaders. C'est le nouveau programme qui sera lancé par le président Obama l'année prochaine aux États-Unis. Moi-même, j'ai eu la chance, avec certains de mes collègues derrière moi, de participer à différents programmes lancés par les États-Unis d'Amérique. Donc, de retour des États-Unis d'Amérique, on se considère comme étant des mentors. Donc, il est important pour nous de promouvoir le nouveau programme pour que le plus de Gabonais, le maximum de jeunes Gabonais puissent participer à ce nouveau programme. Une opportunité pour ces jeunes dans un pays qui tend vers le bilinguisme. Que tous les gouvernants africains et les autres priorisent l'éducation et la formation. Donc, c'est important pour développer un pays que les hommes et les femmes qui vont diriger ce pays soient bien formés. Les jeunes de l'université Omar Bongo ont été attentifs au message que nous leur avons passé, mais aussi aux vidéos de promotion réalisées par le président Obama lui-même. Ils ont écouté et je considère l'université Omar Bongo comme la première usine de fabrication des intellectuels gabonais. 500 nouveaux jeunes leaders africains prendront part en 2014 à ce programme aux États-Unis. Les ministres en charge de l'énergie, membres du Conseil, étaient en conclave ce mardi à Libreville. Au menu des échanges, apporter une réponse institutionnelle aux défis inhérents à l'électrification de l'Afrique centrale. Muriel Ndoyene et Justin Bitegui pour le point. Après Brazzaville en décembre 2012, c'est au tour de Libreville de servir de capitale de l'énergie d'Afrique centrale. Ici, des stratégies ont été proposées pour mieux faire face aux défis de l'heure en matière énergétique au sein de l'espace CEAC. Les États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont engagés en 2003 à coopérer et à mettre en place des stratégies et des moyens visant à améliorer le taux d'électrification au sein de l'espace CEAC. Malgré son énorme potentiel hydroélectrique, l'Afrique centrale reste la moins nantie en énergie électrique avec une production de seulement 4%. Il est notoirement reconnu que là où passe l'énergie, le développement s'installe et que l'énergie, spécialement l'électricité, génère des opportunités de développement et permet de lutter contre la pauvreté. Pour les différents États membres, il faut œuvrer pour le développement d'une offre d'énergie électrique compétitive et durable. Ce rendez-vous de grande importance qui se tient ici est en parfaite adéquation avec les engagements de la République gabonaise dans la construction d'une plus grande solidarité africaine autour des sujets cruciaux de notre continent, donc celui du développement et donc celui de la croissance économique. À l'issue des travaux de la capitale gabonaise, des recommandations et décisions fortes ont été formulées, notamment la création des marchés régionaux de libre-échange en énergie électrique, entre autres. Je vous le disais en titre, les journalistes et techniciens sportifs gabonais sont en stage de formation à Libreville sur les techniques de couverture d'une rencontre de football, de commentateurs et de réalisation d'un match. Cette formation est animée par des experts de la FIFA, parmi lesquels Eddie Hamel, Douglas Tuntu, Marvin Beryl et Justin Bitegui. Plusieurs modules sont au programme de ce stage pratique des journalistes et techniciens sportifs gabonais animés par la Fédération internationale de football association dans le cadre du projet FIFA Legacy 8. Nous avons un module de réalisateur, technicien vidéo, technicien son, c'est le premier module.
C'est un module technique avec l'utilisation d'un simulateur de réalisation qui est un équipement unique au monde qui appartient à la FIFA. Donc la possibilité pour les jeunes réalisateurs gabonais de s'initier aux techniques de la réalisation d'un match de football de Coupe du Monde. Ensuite, il y a un deuxième atelier qui est celui des JRI, les journalistes reporters d'images, qui, vous savez, c'est une profession qui se développe de plus en plus. On est journaliste, on peut être reporter et on peut monter son propre sujet. Donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, ce sont les journalistes et les commentateurs donc, qui s'initient un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux techniques et standards professionnels en cours. Ici, l'objectif est simple. Mettre à la disposition des journalistes africains, ceux du Gabon aujourd'hui, les standards professionnels qui sont utilisés partout dans le monde lors des compétitions de la FIFA. Ce sont des standards modernes, extrêmement compressés, dans le timing en tout cas, et qui permettent aux journalistes d'élever son niveau. Cette formation se tient à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe de la CEMAC, mais aussi du démarrage officiel de la 2e édition du championnat national professionnel. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.